Bonjour à tous, belle fête de Pâques. Je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique en Haïti. Et les mots manquent pour décrire la détresse du peuple haïtien face au chaos dans lequel s'enfonce chaque jour un peu plus ce pays des Grandes Antilles. 80% de Port-au-Prince, la capitale, est contrôlée par des gangs armés avec des enlèvements et assassinats quotidiens. 1 million de personnes sont déplacées. Cette insécurité se conjugue avec un État quasi inexistant et une immense pauvreté. L'Église, malgré tout, reste debout. Alors, sur environ 11 millions d'habitants, plus de la moitié sont catholiques. Les églises évangéliques sont en croissance et la culture vaudou imprègne le pays. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Robinson-Saturné, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire du diocèse de Port-au-Prince, pour lequel vous avez été ordonné prêtre en 2014. Pendant 5 ans, vous avez été vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Pétionville, puis directeur administratif du collège diocésain Saint-Vincent de Paul. Depuis 2023, vous êtes en France pour des études en liturgie à l'Institut catholique de Paris. Oui. Alors on va revenir sur cette crise, on en parle régulièrement ici sur KTO, la crise qui ne cesse de frapper Haïti, crise complexe, multiforme. On va localiser un petit peu ce qui se passe. 3 départements sont touchés de plein fouet par la violence. Il y a l'ouest, le département de l'Artibonite, dans le nord-ouest du pays, et celui du centre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vit aujourd'hui la population haïtienne ? Tout d'abord, je remercie KTO de m'avoir reçu sur ce plateau pour parler de mon pays, pour parler de mon Église. Et effectivement, c'est une situation sécuritaire difficile. Haïti traverse une crise sécuritaire et une crise humanitaire où beaucoup de gens ont dû être déplacés, et particulièrement à Port-au-Prince. Et ça met beaucoup de familles en situation de vulnérabilité. Et les bandes armées occupent de plus en plus des territoires. Et selon les estimations de l'ONU, eh bien, on estime que 85% du territoire du centre de Port-au-Prince est occupé par des bandes armées. Et on a l'impression qu'il y a une impuissance aussi des institutions qui sont placées eh bien, pour éradiquer cette violence et qui n'arrivent pas vraiment à soulager la souffrance de la population. Donc, le peuple haïtien est en train de subir un étranglement par rapport à cette situation et est en train de crier détresse et attend aussi le secours pour pouvoir sortir de cette situation de violence. Cette détresse, il l'exprime, vous l'entendez, les prêtres l'entendent, cette souffrance, elle leur revient ? Oui, en fait, comme prêtre, notre cœur de pasteur nous interpelle et ça résonne au plus profond de notre cœur quand nous entendons le cri de cette population et l'Église aussi n'est pas épargnée par cette violence, c'est-à-dire l'Église vit aussi cette souffrance avec le peuple et l'Église aussi est touchée par cette violence. Donc, nous vivons aussi cette violence avec la population. Oui, bien sûr, vous l'évoquez, il y a des prêtres qui ont été enlevés, il y a eu des religieux assassinés. On va y revenir. Alors, vous parliez des déplacés tout à l'heure. Effectivement, selon l'ONU, il serait autour de 1 million aujourd'hui, dû à ces gangs. Il y a quelques paroisses et communautés religieuses qui en accueillent certaines de ces familles. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Église ? Parce que l'Église elle-même souffre, elle-même est marquée par la pauvreté. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider ces déplacés ? Et particulièrement, il y a le bras social de l'Église qui est la Caritas, qui accompagne la population, mais ça reste évidemment très limité parce que il manque des moyens vraiment parce que ce n'est pas suffisant par rapport au nombre de déplacés. Donc, il y a la Caritas qui accompagne par la distribution des kits alimentaires, des kits d'hygiène dans certaines zones où elle arrive à avoir accès. Il y a aussi des
communautés religieuses qui ouvrent leur espace pour accueillir des populations déplacées. Et là, je pense à la communauté des Sœurs de Calcutta qui accompagne les malades, les personnes malades, surtout les personnes âgées qui sont les grandes victimes de cette situation. Il y a aussi d'autres communautés. Je pense à Sœur Paésie aussi qui est à Cité Soleil, qui est une zone difficile et qui apporte son soutien à certaines populations. Et donc, la Caritas apporte aussi son soutien psychosocial aussi à ces gens qui sont touchés psychologiquement par cette violence. Donc. Alors les évêques haïtiens, dans leur message de carême, ont déploré justement les destructions, notamment systématiques, d'infrastructures médicales comme des hôpitaux. L'hôpital Saint-François de Sales a été attaqué, l'hôpital public aussi a été touché. Il y a aussi des destructions de pharmacies, de laboratoires médicaux, mais aussi des infrastructures éducatives, des écoles, des universités. Et les évêques, eh bien, ils appellent chaque baptisé à faire de ce temps un temps de combat spirituel et d'engagement concret. Mais on se demande qu'est-ce que peuvent faire les catholiques concrètement, justement. Concrètement, moi je résumerais l'engagement des catholiques à travers 4 mots. Conversion, solidarité, prière et vigilance. Alors je dis conversion parce qu'effectivement les évêques dans leur message, ils ont invité les catholiques, et pas seulement les catholiques, mais tous les Haïtiens à faire un examen de conscience. Donc nous sommes devant une situation où nous sommes invités à faire un examen de conscience et surtout le temps de carême, eh bien c'est ce temps qui nous invite aussi à la conversion. Et vigilance aussi, donc nous devons mettre les balises pour stopper la violence et accompagner la jeunesse, accompagner les enfants, eh bien pour les sensibiliser. Et comment faire ça justement? Comment sensibiliser? Eh bien, sensibiliser les enfants, la jeunesse, évidemment, l'Église peut le faire par ses moyens à travers la formation catéchétique et la formation des consciences. Et il y a aussi les évêques qui ne cessent aussi de délivrer des messages. Donc, moi, j'inviterais les catholiques à écouter aussi le message de l'Église parce que l'Église ne cesse de délivrer des messages pour inviter les gens à une prise de conscience et aussi les gouvernants aussi, ils sont invités à prendre en cas la situation de la population, à écouter la voix de la population qui crie sa détresse. Mais l'Église, elle le dit depuis longtemps, elle répète ces messages-là. Est-ce qu'elle est entendue? Et donc, on a l'impression que les messages de l'Église n'ont pas été entendus. Mais ça ne décourage pas l'Église parce qu'elle a une mission prophétique et elle doit annoncer et elle doit dénoncer cette violence. Et parce qu'effectivement, ça fait partie de la vocation de l'Église d'accompagner la population qui souffre et aussi de délivrer un message qui peut interpeller les consciences de la population, pas seulement les catholiques, mais tous les Haïtiens en général. Alors, les écoles catholiques, mais aussi publiques, qui fonctionnaient dans le centre de la capitale, ont dû être relocalisées. Oui. Comment est-ce que ça impacte les élèves? Forcément, ça doit créer des situations difficiles. Oui, effectivement, il y a un impact sur les élèves et sur les parents. Les élèves sont déplacés ailleurs, du coup Il y a des écoles, il y a beaucoup d'écoles qui ont dû être relocalisées, les écoles qui étaient dans le centre de Port-au-Prince, des écoles catholiques, par exemple je pense au petit séminaire Saint-Martial qui vient de fêter ses 160 ans, beaucoup d'autres écoles, les sœurs du Sacré-Cœur, le collège du Sacré-Cœur des filles de la sagesse, les sœurs de Saint-François d'Assise qui ont vu leur école vandalisées par des bandes armées et beaucoup d'autres écoles, et Saint-Joseph de Cluny, mais ça c'est un petit nombre, mais il y a beaucoup d'écoles et même les écoles publiques aussi n'ont pas épargné, les universités, l'université d'État, l'université Notre-Dame qui est dans le centre de Port-au-Prince a subi de plein fouet ces violences aussi.
Et donc, ça a un impact psychologique sur les élèves parce que vous savez, dans le processus d'apprentissage, il y a un rapport à l'espace. Donc, quand l'enfant est arraché à son espace, eh bien, ça demande aussi une nouvelle adaptation. Et il y a des écoles aussi, parfois, et des projectiles atterrissent à l'intérieur des salles de classe. Donc, ça crée un climat de peur. Et il y a des parents qui ont peur, les enfants ont peur, et les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que ce déplacement, c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont délocalisées, mais il y a des parents qui ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont trop peur. Et là, ce sont des enfants qui deviennent des enfants non scolarisés. Ils décrochent, en fait. Donc, un enfant non scolarisé, ça représente un danger pour une société parce que l'éducation représente l'avenir d'une société. Et dans toute société, eh bien, même si en temps de guerre, eh bien, on épargne les écoles, on épargne les hôpitaux. Et donc, vraiment, on est dans une situation terrible quand l'éducation est attaquée. Et même au niveau des structures de l'Église, comme la Commission épiscopale pour l'éducation catholique et les bureaux diocésains d'éducation, ils essaient de rechercher des solutions, mais ils sont un peu dépassés par cette situation. Alors, cette insécurité généralisée, on disait, elle impacte aussi l'Église. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier, des gangs armés ont pris d'assaut la ville de Mirebalais, dans le centre du pays. Deux religieuses de la communauté des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse, sœur Evanette Honzer et sœur Jeanne Voltaire ont été assassinées ces dernières années. Il y a eu des kidnappings de prêtres, il y a eu des églises pillées. Dans ce climat de détresse, dites-nous justement comment les catholiques haïtiens vivent ce temps de Pâques. Eh bien, le temps de Pâques nous rappelle la victoire de Jésus sur la mort et ce chant que nous chantons pendant le temps de carême, pendant les chemins de croix. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Donc, les catholiques d'Haïti, eh bien, ils sont invités à voir dans la résurrection du Christ cette victoire de la vie sur la mort. La mort ne peut pas avoir le dernier mot parce que nous sommes créés pour la vie et Dieu nous a créés pour la vie. Et ce peuple, il veut vivre, l'unique aspiration pour le moment, c'est que le peuple, il veut respirer, il veut vivre. Et la Pâque, eh bien, nous rappelle cette victoire de la vie sur la mort, ce passage aussi des ténèbres à la lumière et de la violence à la paix. Donc, les catholiques sont invités à promouvoir la paix aussi, à devenir des instruments de paix, des instruments d'amour. Ça passe par quoi, ça, très concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour promouvoir cette paix, justement? Eh bien, pour promouvoir cette paix, eh bien, d'abord, il doit y avoir un travail de conversion personnelle. Et ensuite, mis à part ce travail de conversion personnelle, il doit veiller aussi pour que la violence n'entre pas dans les familles où la violence puisse trouver une limite. Et je pense que la résurrection représente cette limite à la puissance du mal. Donc, et concrètement, ils peuvent aussi accompagner la jeunesse pour essayer de les conscientiser, pour former les consciences et pour que vraiment on arrive à vivre dans une société de paix. Voilà, puisque le mal quand même continue à sévir dans le pays, et les évêques le soulignent. Alors, il y a des communautés religieuses qui ont dû fuir, certaines communautés dans le centre de Port-au-Prince. Selon les derniers chiffres du diocèse de Port-au-Prince, 28 paroisses ont dû suspendre leurs activités dans les zones trop dangereuses. Comment est-ce que, on parlait des écoles et là des paroisses, comment ces fermetures impactent la vie pastorale? Eh bien, c'est une grande souffrance pour ces prêtres qui ont dû se séparer de leur communauté parce que le prêtre, de par sa vocation, eh bien, il est appelé à être avec le peuple de Dieu. Donc, en raison de cette situation, ils ont dû se séparer de leur communauté. C'est une grande souffrance. Et évidemment, il y a des séparations, mais les liens ne sont pas rompus.
parce que quand même les prêtres arrivent à garder un lien avec leur communauté par le moyen des réseaux sociaux et par le moyen aussi des médias de l'Église. Et heureusement, nous avons la télévision catholique Télé Soleil qui diffuse des célébrations. Et ces gens, ils peuvent regarder. Et il y a des prêtres aussi qui célèbrent dans d'autres paroisses qui sont en activité pour ces fidèles. Donc, mais évidemment, on a parlé de 28 paroisses qui sont fermées, mais je pense qu'il y a plus d'une quarantaine de paroisses qui fonctionnent difficilement, même si elles ne sont pas fermées, mais ils fonctionnent difficilement en raison de la situation dans la sphère de Port-au-Prince et dans les autres villes avoisinantes. Et puis il y a aussi des paroisses où des prêtres ont choisi de rester avec la population, dans des zones particulièrement dangereuses. Oui, en fait, il y a des prêtres qui ont choisi de rester, qui restent avec la population et avec le peuple de Dieu, parce que quand vous vivez dans une zone comme prêtre, et malgré la situation, vous voyez des gens venir à l'église. Donc à ce moment, ça vous interpelle parce que vous ne pouvez pas abandonner ces gens. Et là, ces prêtres, ils choisissent, ils restent avec la population. Et là, je pense dans des endroits comme Martissan, comme la paroisse Saint-Joseph et les zones de Sarthe, où le prêtre, il reste avec la population. Et l'Église représente aussi pour ces gens un signe d'espérance, parce que le prêtre qui est le pasteur, parce que c'est aussi l'invitation que Jésus nous fait. Nous sommes vous êtes le bon pasteur. Donc comment le pasteur il peut abandonner sa brebis. Donc, je pense que c'est ce qui travaille le cœur de ces prêtres, qui fait qu'ils restent avec la population, parce que l'Église aussi représente pour ces gens un lieu de rassemblement, parce qu'ils n'ont d'autre part où aller. Donc c'est un signe de témoignage qui fait qu'ils ont cette conscience d'accompagner la population malgré le risque qu'ils encourent dans ces zones difficiles. Alors malgré les violences, il y a des images qu'on voit moins d'Haïti, justement sur la vie de l'Église, c'est celle de la joie des catholiques. On en voit un exemple avec le pèlerinage sur le chemin de l'Espérance organisé par la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince. C'était le 12 avril dernier. Oui. Jésus sauve ma paix, suis-vous, ou même quitter, mourir pour moi, pas jamais quitter moi la guerre, tant pis grand-mère, qu'elle me souffle. Jésus sauve ma paix, suis-vous, ou même quitter, mourir pour moi. Des images qui se passent alors à Pétionville, c'est une commune qui se trouve donc un peu à l'ouest de Port-au-Prince, un peu en hauteur, c'est ça ? Oui, un peu en hauteur de Port-au-Prince. Et donc qui est l'une des rares préservées des violences. C'est le lieu maintenant des grandes célébrations diocésaines, puisque la cathédrale transitoire de Port-au-Prince, l'ancienne cathédrale avait été détruite lors du séisme de 2010, mais cette cathédrale transitoire, elle est peu accessible. Dites-nous en quelques mots, voilà, la vitalité de Saint-Pierre, de cette paroisse. Oui, en fait, c'est l'une des rares communes, comme vous l'avez souligné, qui n'est pas encore touchée par les bandes armées, et c'est devenu une zone de grande concentration. Évidemment, la paroisse Saint-Pierre a toujours été une paroisse active, une paroisse vivante par sa liturgie, une paroisse où il y a beaucoup de groupes d'adultes, de jeunes et d'enfants, et beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, je pense que le travail a doublé, parce que c'est devenu une zone de grande concentration. Et beaucoup de gens ont trouvé refuge à Pétionville, donc le travail des prêtres a augmenté dans cette paroisse. De vitalité, on en voit d'ailleurs une image de l'église qui est immense. Oui, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes qui fréquentent cette paroisse, beaucoup de célébrations, de sacrements, de première communion, de mariage, de funérailles. Donc c'est une paroisse qui est, je ne dis pas débordée, mais qui
à une grande concentration de population actuellement. Alors l'Église catholique en Haïti, elle compte 208 séminaristes pour les 10 diocèses du pays. Vous avez fait partie, vous, de la commission vocationnelle du diocèse. Dites-nous comment discerner la solidité des vocations dans un tel contexte de pauvreté et d'insécurité? Effectivement, en fait, il y a encore des familles qui prient, des familles catholiques qui prient, qui accompagnent les jeunes. Et je pense que c'est le résultat du travail des familles parce qu'il y a un lien entre la famille et la paroisse. Donc les vocations naissent dans ces familles qui prient et qui vivent les valeurs de l'Église, les valeurs évangéliques. Et en général, ces jeunes, on les reçoit de la part des paroisses. Ce sont les curés qui écrivent pour ces jeunes. Eh bien, nous les recevons au niveau de la commission vocationnelle. Évidemment, moi, à travers la commission vocationnelle, ça a été pour moi une expérience synodale parce que le travail de discernement est fait par toute une équipe. Il y a des familles, il y a des couples mariés, il y a des religieuses, il y a des prêtres, il y a des spécialistes, des psychologues, et bien, qui accompagnent les jeunes pour ce travail de discernement. Donc, et au séminaire aussi, l'enjeu, c'est surtout de former ces jeunes eh bien, au niveau humain, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau moral, et pour qu'ils puissent répondre aussi à cette situation de violence lorsqu'ils seront devenus prêtres dans cet archidiocèse ou dans le pays. Pour terminer, Père, dites-nous, quelle est la personnalité catholique haïtienne qui vous inspire? La personnalité catholique haïtienne qui m'inspire, c'est Monseigneur Joseph Serge Miot, qui a été archevêque de Port-au-Prince. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres personnalités, mais il a été... Il est péri dans le tremblement de terre du 12 janvier. Oui. Et donc... il m'a inspiré par son humilité, par son dévouement auprès de la population. Merci beaucoup, Père Robinson Saturné, pour votre éclairage. Merci beaucoup, Stéphanie. Et on poursuit avec quelques autres informations. En Chine, c'est un pas de plus dans la politique de sinisation des religions. Début avril, l'administration nationale des affaires religieuses a publié une série de nouvelles règles. Parmi elles, toute activité religieuse étrangère, qu'elle soit chrétienne, bouddhiste ou musulmane par exemple, doit se dérouler uniquement dans les lieux de culte officiels. L'article 29 interdit, lui, le recrutement d'adeptes parmi les citoyens chinois ou encore la publication de documents religieux. Ces règles qui entreront en vigueur le 1er mai sont une étape supplémentaire dans la politique mise en place par Xi Jinping pour limiter toute influence étrangère pouvant aller à l'encontre de l'idéologie du Parti communiste chinois. Il était une figure de l'Église catholique en Corée du Sud. Monseigneur René Dupont, le dernier évêque français du pays, est décédé le 10 avril à l'âge de 95 ans. Originaire du Loiret, il est ordonné prêtre pour les missions étrangères de Paris en 1953, avant d'être envoyé l'année suivante comme missionnaire en Corée, qui vient de vivre un conflit sanglant. D'abord vicaire en paroisse, il est nommé en 1969 évêque du nouveau diocèse d'Andong. Dans la lignée de Vatican II, Monseigneur Dupont fait dire la messe en coréen. Dans ce diocèse rural, il partage les souffrances de la population en soutenant le mouvement agricole catholique mené par les paysans contre la dictature. Souhaitant renoncer à sa charge pour laisser la place aux Coréens, un successeur sud-coréen sera finalement nommé en 1990. Monseigneur Dupont reste en Corée, animant notamment des retraites spirituelles. Il aura servi 71 ans au service de cette Église. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle pour l'Église en Belgique. Mère Agathe Vérel a été proclamée servante de Dieu fin mars, après que l'Église a reconnu ses vertus héroïques. Une étape majeure vers une possible béatification de cette figure spirituelle née à Bruges et fondatrice en 1823 de l'Institut des religieuses de l'instruction chrétienne. De son vivant, elle ne fonde pas moins de 7 maisons en 15 ans. Et l'Institut est toujours actif dans différentes villes de Belgique, comme à Liège ou à Bruges, mais aussi implanté au Brésil notamment. La cause de béatification et de canonisation est d'ailleurs menée par l'archidiocèse d'Olinda et Recife au Brésil, avec l'autorisation du diocèse de Gand en Belgique, lieu de décès de Mère Agathe. Tout de suite, c'est la chronique du Monde.
Et on retrouve sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. En langage chrétien, nous parlerons de l'espérance chrétienne. Nous parlerons cette fois-ci de la fête de Pâques. Oui, cette fête de Pâques de cette année 2025 est très marquante parce que le pape François est entré dans la plénitude de Dieu et dans le diocèse de N'Djamena, une personne significative de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, Monsieur Léonard, le papa de feu, sœur Menda, est aussi entré dans la plénitude de Dieu. L'accent est mis sur l'espérance. Oui, l'espérance est chrétienne et elle ne déçoit pas. C'est ce que nous avons expérimenté à la paroisse Sacré-Cœur où nous avons assisté à des milliers de baptêmes. Dieu est à l'œuvre en ce sens et nous continuons dans l'année de la foi, l'espérance et la charité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine, à jeudi.